Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens et suis-moi, écoutez prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo dans notre étude de Viens et suis-moi de cette semaine où nous découvrons les dernières heures de la vie du Sauveur dans la condition mortelle, où nous devons lire Matthieu chapitre 27, Marc chapitre 15, Luc chapitre 23 et Jean chapitre 19. Dans notre première vidéo, au travers de l'exemple de Ponce Pilate, celui vers qui le Christ a été amené afin d'être jugé, nous avons appris deux choses importantes. Le premier qui est d'avoir le courage de rester fidèle à ce que nous croyons et ce que nous savons. Et la deuxième chose, de faire attention à ne pas vouloir contenter les autres plutôt que le Seigneur. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous allons donc, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, nous attarder sur les 7 déclarations que le Sauveur a fait avant de mourir. Quelle que soit la religion qu'une personne peut suivre, il y a toujours pour chacun des symboles qui leur permettent d'être identifiés. Aujourd'hui, le christianisme a choisi la croix comme principal symbole représentatif. Et ce qui soulève souvent la question, pourquoi est-ce que nous, membres de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours, n'utilisons pas la croix comme symbole de notre Église? Quelqu'un pourrait dire que si nous sommes membres de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, et être considérés et désignés comme chrétiens par le reste du monde, nous pourrions envisager d'utiliser le grand symbole du christianisme sur nos églises et dans nos publications. Pourquoi ne le faisons-nous pas? Il y a une explication qui est donnée dans le petit livret Fidèle à la foi, qui nous dit que la croix est utilisée dans de nombreuses églises chrétiennes comme symbole de la mort et de la résurrection du Sauveur et comme expression sincère de la foi. En tant que membre de l'Église de Jésus-Christ et Saints des derniers jours, nous nous souvenons aussi avec révérence des souffrances du Sauveur. Mais parce que le Sauveur vit aujourd'hui, nous n'utilisons pas le symbole de sa mort comme symbole de notre foi. Nos vies doivent être l'expression de notre foi. Lorsque nous sommes baptisés et confirmés, nous faisons alliance de prendre sur nous le nom de Jésus-Christ. Et notre façon de vivre doit démontrer notre amour pour le Sauveur et pour son œuvre. Maintenant que c'est le cas, nous devons également faire attention à ne pas dénigrer ou ignorer la croix et ce qui s'y est passé non plus. C'est spécial pour nous aussi et c'était une partie fondamentale de l'expiation de notre Sauveur Jésus-Christ. Je sais que vous avez dû entendre à plusieurs reprises, mais Jésus enseignait toujours. Et alors qu'il est suspendu à l'agonie sur la croix, il continue d'enseigner. Et les leçons qu'il enseigne à partir de la croix sont similaires dans leur thème à ceux dont nous avons parlé la semaine dernière lorsque nous avons discuté de Gethsémani. Donc cette semaine va être une continuation de ce thème. Il va nous enseigner des principes supplémentaires sur la souffrance et la meilleure façon de la supporter. Il a été enseigné que nous ne devrions pas qualifier les épreuves des personnes de Gethsémani. Peut-être que vous avez dû entendre quelqu'un dire « je traverse mon Gethsémani » ou « voilà, ce doit être mon Gethsémani ». Chers frères et sœurs, aussi difficiles que puissent être vos épreuves et vos tragédies dans la vie, vous n'avez pas de Gethsémani. Il n'y a qu'une seule personne qui ait jamais eu un Gethsémani, et c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Il n'y a rien que nous puissions souffrir qui soit comparable à ce que Jésus a vécu dans ce jardin. Cependant, nous avons des croix à porter, et c'est là que nous pouvons nous identifier. Et la crucifixion était certainement l'une des formes d'exécution les plus cruelles jamais imaginées par l'homme. Les Romains étaient assez brutaux à bien des égards, mais je peux penser à des exemples de personnes dans ce monde qui ont également enduré des circonstances tout aussi tortueuses et horribles dans leur vie. Même Jésus nous a enseigné et encouragé à prendre notre croix chaque jour et à le suivre. Alors Jésus va nous apprendre ici comment prendre et porter notre croix. J'aimerais nous encourager à réfléchir à une croix que nous avons dû rencontrer dans notre vie.
Et alors que nous discuterons de ces différents enseignements de notre Sauveur Jésus-Christ sur la croix, j'aimerais nous inviter à réfléchir aux moyens par lesquels nous pouvons appliquer ces leçons à notre propre souffrance particulière. Si nous prenons tous les récits de la crucifixion des 4 évangiles et que nous les combinons en un seul, nous découvrons que le Christ a fait 7 déclarations alors qu'il était sur la croix. Et chaque déclaration contient une clé pour comprendre la souffrance semblable à celle du Christ. Quels sont-ils? Nous avons Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Nous l'avons entendu dire, femme, voici ton fils, voici ta mère. Nous connaissons très bien cette supplication, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis nous l'avons entendu dire, j'ai soif, et Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et à la fin, tout est accompli. Chacune de ces déclarations est un sermon en soi et peut nous apprendre beaucoup. Pour le reste de notre enseignement, nous allons simplement prendre chaque déclaration une à la fois et nous demander qu'est-ce que cette déclaration peut m'apprendre sur les difficultés et les souffrances endurées. Permettez-moi, chers frères et sœurs, de partager quelques idées avec vous qui pourraient peut-être, en tout cas je l'espère, vous être utiles dans vos circonstances difficiles. Vous trouverez probablement vos propres enseignements en fonction de vos circonstances. Mais j'aimerais tout de même apporter mes propres réflexions et mes propres enseignements tirés de cette étude. La première déclaration, Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Qu'est-ce que cela nous apprend sur la souffrance? Pardonner, chers frères et sœurs, peut nous aider à endurer notre souffrance. Jésus a apparemment compris le pouvoir du pardon. Lorsque Dieu nous demande de pardonner aux autres, je ne crois pas que ce soit toujours nécessairement pour le seul bénéfice de celui qui nous a offensés, mais c'est aussi pour le bénéfice de la victime. Plus tôt nous abandonnons le ressentiment, la haine, le désir de vengeance, et plus vite nous pouvons commencer à guérir. Jésus a si bien compris ce principe qu'il a pardonné immédiatement dans ce cas. C'est une chose de pardonner à quelqu'un après qu'il vous ait fait du mal, mais c'en est une autre de pardonner à quelqu'un pendant qu'il vous fait du mal. Si nous voulons soulager notre souffrance, chers frères et sœurs, pardonnons. Cela ne signifie pas que nous devons leur permettre de continuer à nous faire du mal et cela ne veut pas dire que ce qu'ils ont fait était bien. Ils ne les laissent même pas échapper à la justice. Il s'agit simplement de les laisser tranquilles et de les confier à Dieu et de remettre le fardeau du jugement entre ses mains. Il y a une écriture célèbre dans Doctrine et Alliance qui me vient à l'esprit dans la section 64, les versets 10 à 11 qui dit « Moi, le Seigneur, je pardonnerai à qui je veux pardonner. Mais de vous, il est requis que vous pardonniez à tous les hommes. Et vous devez dire dans votre cœur que Dieu juge entre moi et toi et rende selon mes actions. » Nous laissons donc Dieu juger, mais notre travail est de pardonner, non seulement pour eux, mais pour nous également. Et je ne dis pas que la raison pour laquelle le Christ a pardonné à ces soldats qui le crucifiaient était juste par souci de son bien-être. Je crois aussi que c'était la preuve de sa nature miséricordieuse, gracieuse et aimante. C'était juste une partie de qui il était, de qui il est. C'est quelqu'un qui était destiné à pardonner par amour et souci pour nous, pas seulement pour lui-même. Et avant de quitter cette idée, permettez-moi de dire que je crois et reconnais également que certaines infractions commises contre nous sont si graves et dévastatrices que le pardon pourrait prendre un certain temps. Il se peut que nous ne soyons pas toujours capables de pardonner et d'aimer aussi immédiatement et facilement que le Christ l'a fait. Et je pense que notre Père Céleste peut nous comprendre. Mais nous devons y travailler, nous y efforcer et ne jamais dire « je ne pourrai jamais te pardonner ce que tu as fait ». Je souhaite et espère que nous recherchions continuellement à cultiver un esprit de pardon dans notre cœur. La vérité ici alors, eh bien c'est pardonner à ceux qui nous ont blessés peut nous aider à endurer notre souffrance. La deuxième déclaration, en vérité je te le dis, tu seras avec moi au paradis. Cette phrase a été dite à l'un des voleurs qui a été crucifié à côté de Jésus, qui défend et se dresse contre l'église de l'autre voleur crucifié de l'autre côté.
Et je pourrais regrouper le message de cette deuxième déclaration avec celle de la troisième qui est « Femme, voici ton fils et voici ta mère » dans le verset suivant. Je regroupe ces deux déclarations parce que j'ai l'impression que leur message est à peu près le même. C'est aussi un message dont nous avons parlé dans notre leçon sur la dernière scène il y a quelques semaines où nous avons remarqué que toutes les personnes dans le monde qui avaient besoin de réconfort à un moment précis, c'était Jésus. Mais qui donnait ce réconfort? C'était lui. Celui qui avait besoin de réconfort était le consolateur. Celui qui avait besoin de soutien donnait ce soutien. Celui qui avait besoin d'être rassuré était en train de rassurer tout le monde. En période de souffrance, il est très naturel pour nous de... Excusez-moi. Il est naturel pour nous, en temps de souffrance, de nous focaliser sur nous. Mais comme notre Sauveur nous a montré, il est bien de se concentrer sur les besoins et les préoccupations de ceux qui nous entourent, comme il l'a fait. Sur la croix, au voleur à côté de lui qui a montré une mesure de foi dans la divinité et l'innocence du Christ, il lui a donné l'assurance de meilleures choses à venir dans la prochaine vie. Et pour sa mère bien-aimée, une charge pour Jean de garantir ses soins et sa subsistance après son départ. Jésus était toujours tourné vers l'extérieur, toujours vers l'extérieur. Il ne pouvait presque pas s'en empêcher. Il a passé sa vie à tendre la main pour bénir et secourir les autres. Et même la torture de la croix n'a pas pu lui faire perdre cela. Et comme nous l'avons dit dans la leçon sur la dernière scène, l'un des meilleurs moyens d'atténuer notre propre souffrance est en cherchant à atténuer les souffrances des autres. La quatrième déclaration que nous connaissons parfaitement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai deux réflexions sur cette déclaration. La première, c'est qu'elle suggère qu'à ce moment, alors qu'il était suspendu à la croix, le Père a retiré son esprit de son Fils bien-aimé. Pourquoi le Père ferait-il une telle chose? On pourrait penser que ce serait le moment où le Christ avait le plus besoin de lui. Mais le retrait de l'esprit était une partie nécessaire de l'accomplissement par Jésus de sa mission expiatoire. L'apôtre Jeffrey A. Holland explique probablement cela le mieux quand il a dit « Avec toute la conviction de mon âme, je témoigne qu'il a parfaitement plu à son Père et qu'un Père parfait n'a pas abandonné son Fils à cette heure-là. En effet, je crois personnellement que dans tout le ministère terrestre du Christ, le Père n'a peut-être jamais été plus proche de son Fils que dans ces derniers moments de souffrance angoissants. Néanmoins, pour que le sacrifice suprême de son Fils soit aussi complet que volontaire et solitaire, le Père a brièvement retiré à Jésus le réconfort de son esprit, le soutien de sa présence personnelle. Il était nécessaire, en fait, c'était au cœur de la signification de l'expiation, que ce Fils parfait, qui n'avait jamais dit de mal, ni fait de mal, ni touché une chose impure, sache ce que le reste de l'humanité, nous tous ressentirions quand nous avons commis de tels péchés. Pour que son expiation soit infinie et éternelle, il devait ressentir ce qu'était que mourir non seulement physiquement, mais spirituellement. Ressentir ce que c'était que de voir l'Esprit divin se retirer, laissant quelqu'un se sentir totalement, abjectement, désespérément seul. Je ne peux pas le dire mieux que cela, chers frères et sœurs, et je pense que cela nous enseigne également un principe puissant sur la souffrance. La souffrance est plus difficile quand nous n'avons pas l'esprit. Par conséquent, lorsque nous souffrons, assurons-nous de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le garder près de nous. Dans les moments de détresse, nous avons plus que jamais besoin de sa présence. Ainsi, lorsque les choses deviennent difficiles, nous devons continuer à faire toutes ces choses que nous faisons normalement pour garder l'esprit. Nous devons prier, étudier les Écritures, assister aux réunions de notre Église, aller au temple et nous efforcer de rester dignes de cet esprit de toutes les manières possibles. Les moments difficiles de nos vies sont les pires moments pour devenir amers envers Dieu et l'exclure de notre vie. Pourtant, c'est le moment où nous avons le plus besoin de lui. Alors nous devons garder son esprit avec nous. Une seconde réflexion sur cette déclaration. Dans les évangiles,
nous faisons l'expérience de la crucifixion du point de vue d'être à l'extérieur, c'est-à-dire des personnes qui regardaient vers le haut. De la troisième personne, la perspective des auteurs des évangiles. Mais seriez-vous intéressé à comprendre et à vivre la crucifixion de l'intérieur en regardant vers le bas pour la comprendre à la première personne? D'une certaine manière, nous le pouvons. Lorsque Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il a peut-être cité des Écritures et un des psaumes préférés de l'Ancien Testament. Peut-être a-t-il puisé sa force dans un hymne sacré qu'il devait bien connaître, car c'est la première ligne de ce psaume au chapitre 22. Comme nous en avons parlé la semaine dernière, la musique sacrée peut être une source de force dans notre souffrance. Mais ce psaume nous offre bien plus que cela comme aperçu. Si nous voulons cette perspective à la première personne, permettez-moi de vous lire ce psaume 22. Et je vous invite à chercher ce qu'il nous enseigne sur le fait de supporter notre propre croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi es-tu si loin de m'aider et des paroles de mon rugissement? Ô mon Dieu, je crie dans la journée, mais tu n'entends pas, et pendant la nuit, et je ne me tais pas. Et avez-vous déjà fait ce genre de prière? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu était loin de vous, que personne n'écoutait? Joseph Smith, une fois, a fait ce genre de prière dans la prison de Liberty lorsqu'il a dit « Oh mon Dieu, où es-tu? Où est le pavillon qui couvre ta cachette ?» Est-ce que ce sentiment qui est au centre du psaume, est-ce que c'est ce sentiment qui est au centre du psaume? Christ s'attarde-t-il longtemps dessus? Non, regardez verset 3. Mais tu es saint, ô toi qui habites les louanges d'Israël. Nos pères se sont confiés en toi. Ils se sont confiés, tu les as délivrés. Ils ont crié vers toi et ont été délivrés. Ils se sont confiés en toi et n'ont pas été confondus. Voyez à quelle vitesse le changement arrive. Ce sont des versets imprégnés de foi et de confiance en Dieu. Une chose que nous obtenons avec certitude de ce psaume est une réfutation de la théorie selon laquelle le Christ, lorsqu'il a dit cela, exprimait un doute ou une plainte alors qu'il était sur la croix. Une description de la façon dont le Sauveur serait traité pendant qu'il était suspendu. Mais je suis un ver et non un homme, opprobre des hommes, méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils arrachent la lèvre, ils secouent la tête, disant « Il s'est confié sur le Seigneur qu'il le délivrerait, qu'il le délivre vu qu'il prenait plaisir en lui. » N'est-ce pas exactement ce dont certaines personnes présentes à la crucifixion ont accusé le Christ? Mais maintenant, continuons, verset 9. Mais c'est toi qui m'as sorti du sein maternel. Tu m'as fait espérer quand j'étais sur le sein de ma mère. J'ai été jeté sur toi dès le sein maternel. Tu es mon Dieu dès le sein de ma mère. Ne sois pas loin de moi, car le trouble est proche, car il n'y a personne pour aider. Dans ces versets, notre Sauveur réaffirme son engagement envers notre Père céleste et l'accomplissement de sa volonté. Tu es mon Dieu depuis le ventre de ma mère. Je te suivrai toujours, je t'ai toujours suivi depuis ma naissance. Et maintenant, il va nous donner une description émouvante et vivante de ce qu'il a vécu physiquement. De nombreux taureaux m'entourent, de puissants taureaux de Bazan m'entourent. Ils ont ouvert leur gueule sur moi, comme un lion qui déchire et qui rugit. Je suis versé comme de l'eau et tous mes os se détachent. Mon cœur est comme la cire, il est fondu au milieu de mes entrailles. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue s'attache à mes mâchoires. Et tu m'as fait entrer dans la poussière de la mort, car des chiens m'ont torturé. L'assemblée des méchants m'a enfermé. Ils ont percé mes mains et mes pieds, en référence à sa crucifixion. Je peux raconter tous mes os. Ils me regardent et me fixent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort mon vêtement. C'est quelque chose que nous savons qui s'est produit au calvaire. Verset 19. Mais ne t'éloigne pas de moi, Seigneur. Ô ma force, hâte-toi de me secourir.
Délivre mon âme de l'épée, ô Jésus, du pouvoir du chien. Sauve-moi de la gueule du lion, car tu m'as entendu des cornes, des licornes. Pouvez-vous voir, chers frères et sœurs, pourquoi ce psaume viendrait à l'esprit du Christ? Il y a un changement à partir du verset 22. Un psaume rempli d'une description de sa douleur, de son agonie et de ses supplications se terminera par un triomphe et une anticipation de gloire future. Verset 22. J'annoncerai ton nom à mes frères et je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez le Seigneur, louez-le, vous tous, postérité de Jacob. Glorifiez-le et craignez-le, vous tous, postérité d'Israël. Car il n'a pas méprisé ni abhorré l'affliction des affligés. Il ne lui a pas non plus caché sa face. Mais quand il cria vers lui, il l'entendit. Ma louange sera sur toi dans la grande assemblée. J'accomplirai mes vœux devant ceux qui le craignent. Les doux mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur qui le cherche. Votre cœur vivra à jamais. Toutes les extrémités du monde se souviendront et se tourneront vers le Seigneur, et toutes les tribus des nations se prosterneront devant toi. Car le royaume est à l'Éternel, et il est le gouverneur parmi les nations. Tous ceux qui sont gras sur la terre mangeront et se prosterneront. Tous ceux qui descendent dans la poussière se prosterneront devant lui. Et nul ne pourra garder en vie son âme. Une semence le servira, il sera compté au Seigneur pour une génération. Ils viendront et déclareront sa justice à un peuple qui naîtra, qu'il a fait cela. Comprenez-vous pourquoi le Christ cite cette hymne? Pourquoi est-ce qu'il aurait cela en tête? Je suis sûre que cela lui a donné de la force au moment où il en avait le plus besoin. Je crois que lorsqu'il a fait cette déclaration, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'appuyait sur l'esprit victorieux et exultant de cet hymne pour l'aider à endurer son angoisse. Et c'est aussi ce que nous devons faire. Nous n'avons pas besoin de nous réjouir, d'accueillir ou de nous réjouir de nos souffrances. Mais nous pouvons nous réjouir de la promesse de Dieu que nous vaincrons tous si nous maintenons notre foi et notre conviction en son éventuel triomphe sur eux. Même s'il a beaucoup souffert, il a vaincu, il a fait la volonté de son Père et il a triomphé de tous ses ennemis. Il a vaincu à la fois le péché et la mort, et par cette victoire a également vaincu tous nos péchés, chagrins, maladies, tentations et afflictions. Notre cinquième déclaration. La seule demande que le Christ fait durant toute cette épreuve. J'ai soif. Vouloir quelque chose à boire est une demande très courante d'une personne mourante. Rappelez-vous que Jésus a comparé son expiation à une coupe amère. Cette endurance était comme boire une coupe de quelque chose de très amer. Et il a bu cette coupe de Gethsémani au Golgotha. Et donc, dans ce dernier moment où il dit avoir soif, qu'est-ce qu'on lui donne? Du vinaigre. C'est pourquoi je dis comme c'est approprié. Il est approprié que le dernier goût sur les lèvres du Sauveur avant sa mort soit l'amertume. Il a bu cette coupe jusqu'à sa dernière goutte amère. Et s'il y a une vérité sur la souffrance que cette affirmation pourrait nous apprendre ici, c'est peut-être que demander de l'aide aux autres peut nous aider à endurer notre souffrance. Nous ne pourrons peut-être pas tout faire par nous-mêmes. Alors allons vers les autres. Demandons de l'aide quand il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes. La sixième déclaration. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. À ce dernier moment, juste avant de mourir, Jésus remet son sacrifice et ses souffrances entre les mains de son Père céleste. Quelle belle pensée! Ne pourrions-nous pas faire de même lorsque nous souffrons, remettre tout cela entre les mains de notre Père céleste? Je suis certain que lorsque nous ferons cela, tout comme le Père l'a fait pour son Fils, il tirera quelque chose de positif de tous nos négatifs. Et c'est là la puissance de Dieu, sa capacité de prendre tout ce qui lui est donné, même les choses négatives, et de les transformer en gloire. Dieu a pris cette offrande douloureuse de son Fils et l'a transformée en salut pour tous ses autres enfants, et en le plus grand miracle de tous les temps et de toute l'éternité. Chers frères et sœurs, il peut faire de même avec nos souffrances. Et j'aime imaginer quelqu'un venir à Dieu et déverser une description de tous les aspects négatifs de sa vie.
en lui disant, Père, il y a eu ceci, puis cela s'est produit, j'ai souffert avec ce négatif toute ma vie, puis cela s'est produit dans mon mariage, et ceci avec mes enfants. Et Dieu regardera cette personne et lui dira, mets ces choses entre mes mains et vois ce que je peux en faire. Et il prendra chacun d'eux et dira par le pouvoir de l'expiation et de la croix, je vais traverser tous ces négatifs et les transformer en positifs. Notre prophète Joseph Smith nous a enseigné que toutes nos pertes nous seront compensées à la résurrection, à condition que nous restions fidèles. Par la vision du Tout-Puissant, nous le voyons. Je suis certain qu'un jour, nous serons reconnaissants pour tous nos chagrins et souffrances passées par la puissance de Dieu. Rappelons-nous ce que dit Romains chapitre 8 au verset 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et inclus dans ce toutes choses sont nos souffrances. Donc la vérité ici est que si nous remettons nos souffrances entre les mains de Dieu, il les transformera pour notre bien. La 7e et dernière déclaration, tout est accompli. Peut-être ma déclaration préférée. Que signifie cette déclaration pour vous et moi? Cela signifie que si Jésus, qui a souffert plus qu'aucun mortel n'a jamais souffert, pouvait dire cela de ses douleurs et de ses peines, nous pouvons le faire aussi. Il viendra un jour où nous pourrons dire d'une douleur, d'une épreuve, d'une perte ou d'une affliction cette même déclaration. Tout est accompli. Je n'ai plus à endurer cela. Cette douleur a disparu. Ce problème est terminé. J'ai enduré jusqu'au bout. Cette promesse est contenue dans cette phrase bien connue elle-même. Endurer jusqu'à la fin signifie qu'il y aura en fait une fin. Il ne s'agit pas de se porter cela pendant toute l'éternité. C'est endurer jusqu'au bout. Dans ce grand accompli a été donné le pouvoir de nous accorder à tous un c'est fini. Je témoigne qu'un jour, nous aussi, nous prononcerons ces mots libérateurs. Les fardeaux seront levés, les chaînes déliées, les blessures guéries. Et peut-être que l'un de mes versets bibliques préférés de tous les temps se trouve dans Apocalypse chapitre 21, verset 4, et qui me semble approprié ici, où l'on nous dit que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, qu'il n'y aura plus de mort, ni de chagrin, ni de cri, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses seront passées. La vérité que cela enseigne, c'est se souvenir qu'il y aura une fin à toute douleur. Et savoir cela peut nous aider à endurer notre souffrance. J'aimerais parler de quelque chose en particulier. On a souvent entendu dire, si la résurrection enlève toutes les imperfections, blessures et cicatrices, pourquoi Jésus a-t-il encore les marques de la croix sur ses mains, ses pieds et son côté? Après la résurrection, ces cicatrices, chers frères et sœurs, sont devenues plus que de simples cicatrices. Ils sont devenus des signes, des symboles et des marques de son sacrifice. Un message au monde à tous ceux qui ont été et seront témoins de sa résurrection. Quel est ce message? Eh bien, une fois de plus, je vais me tourner vers l'apôtre Hollande qui a dit « Dans un corps ressuscité autrement rendu parfait, notre Seigneur, de cette table de Sainte Seine, a choisi de conserver pour le bénéfice de ses disciples les blessures de ses mains, de ses pieds et de son côté. Signe, si vous voulez, que des choses douloureuses arrivent même aux purs et parfaits. » À un autre endroit, il nous dit « Les blessures dans ses mains, ses pieds et son côté sont des signes que dans la mortalité des choses douloureuses arrivent même aux purs et aux parfaits. Des signes que la tribulation n'est pas la preuve que Dieu ne nous aime pas. C'est un fait significatif et plein d'espoir que c'est le Christ blessé qui vient à notre secours. Celui qui porte les cicatrices du sacrifice, les lésions de l'amour, les emblèmes de l'humilité et du pardon est le capitaine de notre âme. Cette preuve de douleur dans la condition mortelle est sans aucun doute destinée à donner du courage à d'autres qui sont également blessés par la vie, peut-être même dans la maison de leurs amis. Chers frères et sœurs, je suis reconnaissante que les marques soient toujours là. Et j'anticipe et j'attends avec impatience le jour où je pourrai être appelée à toucher ces marques sacrées et à devenir témoin non seulement de sa souffrance, mais des grandes vérités que sa souffrance enseigne.
Pour conclure, je sais qu'en tant que membre de l'Église de Jésus-Christ et ses derniers jours, nous pouvons avoir tendance à être un peu inquiets face aux images du Christ, du Sauveur sur la croix. Mais j'espère que cette étude, chers frères et sœurs, vous a donné une image plus claire de la signification de la croix pour nous. Maintenant, nous nous tournons toujours vers les miracles de Gethsémane et le tombeau du jardin sur ce qui s'est passé sur le Golgotha. Et je pense qu'il est approprié que nous mettions l'accent sur la victoire du Christ sur la mort, plutôt que sur cette mort elle-même. Mais nous aussi devrions honorer la croix et reconnaître ce qui s'est passé comme une partie fondamentale et puissante de la grande histoire de l'expiation du Christ. En effet, le Christ a enseigné cette vérité même en Néphite à abondance lorsqu'il a dit « Et mon Père m'a envoyé pour que je sois élevé sur la croix. Et après cela, j'avais été élevé sur la croix afin d'attirer tous les hommes à moi. » Puissions-nous tous être attirés vers lui. Cherchons à faire de notre engagement envers lui le grand symbole de notre foi. Où que nous soyons dans la vie, il y aura toujours des moments où nous vivrons des difficultés. Bien qu'elles soient différentes pour chacun, nous en aurons tous, chers frères et sœurs. Un grand nombre des difficultés que nous affrontons existent parce que nous vivons dans ce monde mortel peuplé de toutes sortes de personnes. Par moments, nous demandons désespérés comment est-ce que je peux garder les yeux fermement fixés sur le céleste alors que je parcours ce monde céleste. Il y aura des moments où nous marcherons sur un sentier parsemé d'épines, caractérisé par la lutte. Il y aura peut-être des fois où nous nous sentirons éloignés, voire isolés du dispensateur de tout bon don. Nous nous inquiétons de marcher seuls. La peur remplace la foi. Nous ne sommes pas placés sur cette terre, chers frères et sœurs, pour marcher seuls. Quelle formidable source de pouvoir, de force et de réconfort disponible à chacun de nous. Celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui a une vue d'ensemble et qui connaît la fin depuis le commencement, nous a assuré qu'il sera là pour nous apporter de l'aide, pourvu que nous la lui demandions. Nous avons la promesse suivante, priez toujours et croyez et tout concourra à votre bien. Lorsque nos prières montent vers les cieux, n'oublions pas les paroles que le Sauveur nous a enseignées. Quand il a subi les atroces souffrances de Gethsémane et de la croix, il a adressé cette prière au Père en disant « Que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». Aussi difficile que cela puisse parfois être, nous devons nous aussi avoir la confiance que notre Père Céleste sait mieux comment, quand et de quelle manière apporter l'aide que nous recherchons. J'aime les paroles d'un poète qui dit « Je ne sais comment, c'est un grand mystère, mais je sais que Dieu répond aux prières. Je sais qu'il s'est fermement engagé à tôt ou tard toujours les exaucer. Aussi je prie sans me décourager. Je ne sais si ce que j'ai demandé sera accordé comme je l'espère, mais à lui seul j'adresse ma prière, car il saura mieux que moi décider s'il faut, comme je le veux, l'accorder ou choisir une meilleure modalité. Frères et sœurs, on peut dire avec certitude que personne n'a jamais vécu totalement exempt de souffrance et de chagrin. Il n'y a jamais eu non plus de période de l'histoire de l'humanité qui n'ait pas connu son lot de tumulte et de calamités. Lorsque la vie se montre sous un jour cruel, nous sommes tentés de nous poser la question « Pourquoi moi ?» Parfois, nous avons l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, ni d'aurore pour chasser les ténèbres de la nuit. Nous nous sentons entourés par la déception des rêves anéantis et le désespoir d'espérances disparues. Nous aussi, nous lançons la supplication biblique. N'y a-t-il point de baume au Galaad? Nous nous sentons abandonnés, tristes, seuls. Nous sommes enclins à considérer nos propres malheurs à travers un prisme déformant du pessimisme. Nous sommes impatients que nos problèmes trouvent une solution, oubliant que fréquemment, la vertu céleste de la patience est requise. Chers frères et sœurs, les difficultés que nous rencontrons représentent la mise à l'épreuve réelle de notre aptitude à persévérer. Chacun de nous doit alors répondre à une question fondamentale.
Vais-je faiblir ou vais-je aller jusqu'au bout? Certains chancellent quand ils se trouvent incapables de surmonter leurs difficultés. Aller jusqu'au bout implique de persévérer jusqu'à la toute fin de la vie elle-même. Notre Père Céleste qui nous permet de nous réjouir de tant de choses, c'est aussi que nous apprenons, que nous progressons et que nous devenons plus forts lorsque nous affrontons et surmontons les difficultés que nous devons traverser. Nous savons qu'il y aura des moments où nous éprouverons des douleurs déchirantes, où nous aurons du chagrin, nous serons mis à l'épreuve jusqu'à la limite de notre résistance. Cependant, ces difficultés nous permettent de devenir meilleurs, de rebâtir notre vie de la meilleure des façons que notre Père Céleste enseigne et de devenir différents de ce que nous étions, meilleurs, plus compréhensifs, plus compatissants que nous l'étions, avec un témoignage plus fort qu'auparavant. Ce devrait être notre objectif, non seulement de persévérer et de supporter, mais aussi de nous affiner spirituellement en progressant au travers des bons et des mauvais moments. Chers frères et sœurs, s'il n'y avait pas de difficultés à surmonter ni de problèmes à résoudre, nous resterions essentiellement tels que nous sommes, progressant peu ou pas du tout vers notre but qu'est la vie éternelle. Le poète a exprimé à peu près la même pensée en disant « Le bon bois ne grandit pas sans lutter. Plus fort le vent, plus dur le bois. Plus loin le ciel, plus haute la stature. Plus rude l'hiver, plus forte la ramure. Le soleil, le froid, la pluie, la neige font des arbres et des hommes puissants. Seul le Maître connaît les profondeurs de nos épreuves, de notre douleur et de notre souffrance. Lui seul nous offre la paix éternelle dans les moments d'adversité. Lui seul touche notre âme torturée de ses paroles réconfortantes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans les meilleurs moments comme dans les pires, il est avec nous. Il a promis que cela ne changerait jamais. Mes frères et sœurs, puisse notre engagement envers notre Père Céleste ne pas fluctuer selon les années ou selon les crises que nous rencontrons. Nous ne devrions pas avoir besoin de traverser des difficultés pour nous souvenir de lui et nous ne devrions pas être forcés à l'humilité avant de lui donner notre foi et notre confiance. Puissions-nous toujours nous efforcer d'être proches de notre Père Céleste et pour ce faire, nous devons le prier et l'écouter chaque jour. Nous avons vraiment besoin de lui à chaque heure, que ce soit des heures de soleil ou de pluie. Que sa promesse soit toujours notre mot d'ordre. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Avec toute la force de mon âme, je témoigne que Dieu vit et qu'il nous aime, que son Fils unique a vécu et est mort pour nous, et que l'évangile de Jésus-Christ est cette lumière pénétrante qui brille dans les ténèbres de notre vie. Qu'il en soit toujours ainsi, c'est là ma prière, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, chers frères et sœurs. Ayez du courage, ne vous contentez pas, ne cherchez pas à contenter les autres. Et puissiez-vous trouver la force nécessaire dans vos afflictions, dans vos difficultés et dans vos épreuves, comme le Sauveur. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye.